Et bonjour, alors voici dans une vidéo. C'est une vidéo pour les énergies du mois de mars, pour un peu voir ce qui se passe dans l'énergie pendant tout ce mois de mars. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, je vais juste vous faire une retranscription. Et par moment, je vous montrerai les cartes si je sens que cela est nécessaire. Donc je vais un petit peu changer ma façon de faire. Je ne vais pas faire un tirage de cartes comme je faisais d'habitude, mais juste une présentation globale, une analyse, une synthèse de ce qui en ressort. Alors, donc on est déjà au mois de mars sur l'énergie de Mars, la planète Mars. Et Mars, c'est une planète belliqueuse, et on le voit bien dans l'actualité. Il y a beaucoup de frictions au niveau international et probablement qu'à l'intérieur de nous, il y a aussi des frictions. Donc ce tirage ou cette information, elle est davantage en soi, puisque ce qui est traité en soi ne va plus se manifester à l'extérieur. Et vice-versa, ce qui se manifeste à l'extérieur nous signifie qu'à l'intérieur, il y a des choses à travailler. Donc peut-être que ces informations vont vous parler ou pas du tout. Donc si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Soyez quand même conscient que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Alors, donc dans ce tirage ou dans ces informations que j'ai reçues, c'est pour le mois de mars, il est important de se libérer du temps et de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas trop se projeter à demain, ne pas trop imaginer plein de choses, ne pas trop être dans des suppositions au lieu d'être sur le moment présent, bien ancré sur Terre. Il est important aussi de lâcher le contrôle sur soi, sur les autres, sur ce que l'on vit dans notre vie, tout ce qui n'est pas en adéquation avec ce que l'on veut, il faut, c'est bienvenu en tout cas, de lâcher ce que l'on veut pour laisser venir ce qui est, ce qui doit être. Et puis, personne n'est parfait et c'est important d'accueillir ça et d'écouter davantage son âme et son cœur dans tout ce qui va se manifester à vous dans ce mois de mars. C'est aussi les frictions, les tensions intérieures qui peuvent venir. Et pour les libérer, pour aller bien, pour être dans un état de santé convenable, eh bien, il est important de lâcher toutes ces tensions, tout ce qui nous retient, tout ce que l'on retient en nous, ou les personnes que l'on retient, que l'on sent qu'elles s'en vont et on ne veut pas qu'elles s'en aillent, tous les attachements, tout ce qui est lien affectif, d'attachement, dépendance à toute alimentation, à dépendance affective, etc. Dépendance à l'autre. Donc pour revenir dans un équilibre et donc éviter ces tensions, ces affects, ces frictions, pour être dans la bonne santé, c'est rééquilibrer son masculin et son féminin, rééquilibrer l'action, on y va, mais aussi attention, on prend du temps pour soi, on rééquilibre le recevoir et le donner. C'est j'accueille les moments de pause que la vie m'impose, ou quand je suis fatiguée, je m'octroie ces moments-là. Et je suis consciente que j'en ai besoin. Et c'est ces moments plutôt dans la réceptivité, de ces moments féminins d'accueil, d'ouverture, d'empathie, de compassion pour soi, mais aussi pour le collectif, pour ce qui se passe à l'extérieur. C'est aussi reconnaître toute sa valeur intérieure,
puisqu'on est dans une phase pour de nombreuses personnes qui vont se réaligner vraiment à leur chemin, à qui ils sont, et accepter aussi cette abondance à tous les niveaux. Donc je suis digne de recevoir cette abondance, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit en lien avec la nature, en lien avec l'amour, en lien avec l'argent peut-être, les clients, etc. J'accueille toute cette abondance et je bénis toutes ces opportunités, toute cette abondance qui vient à moi. Bien sûr, je me recentre dans le cœur au lieu d'être tout le temps dans mon mental. Depuis un bon moment, on est là-dedans, dans ces énergies-là, de lâcher prise, de se connecter à son âme par son cœur pour retrouver l'équilibre et sortir des frictions. Mais vraiment, le mois de mars, on est beaucoup dans ces tiraillements intérieurs. Et il y a des choses à lâcher, dont la perfection, le contrôle, et prendre conscience de qui l'on est et de sa valeur. C'est aussi lâcher le regard de l'autre, ou la peur plutôt du regard de l'autre, pour avancer dans ses projets. Si j'ai peur par exemple de faire des vidéos, de me montrer, je vais avoir du mal à avancer dans mes projets. Donc on lâche ça, vous faites ça pour vous, déjà pour vous faire du bien, pour faire du bien aux autres. Ça vous fait plaisir, ça vous met en joie peut-être de vous montrer, de montrer vos capacités, ce que vous savez faire. Donc allez-y, c'est le moment, on est dans une phase d'action. L'énergie du mois de mars est favorable à l'action, à condition que l'on prenne soin de soi et que l'on accueille toutes les bénédictions de ce mois de mars. C'est un mois qui est favorable à l'évolution, à l'élévation, qu'elle soit spirituelle, à l'élévation de conscience aussi, qu'elle soit aussi économique ou géographique. C'est un mois aussi qui amène à des mouvements, non seulement intérieurs, mais à peut-être des déplacements vers l'autre, vers l'extérieur, pour retrouver cet équilibre-là. Donc c'est peut-être faire un pas vers l'autre, aller quelque part, chacun y trouvera ses clés. Donc si on fait pas ça, si on ne se distrait pas par soi, c'est-à-dire aller à l'intérieur de soi pour aller voir toutes ses valeurs, toutes ses compétences, toutes ses richesses intérieures, se ressourcer, peut-être dans la nature, se ressourcer à se faire plaisir, peut-être dans la créativité, dans le chant, dans tout ce que vous aimez, vous allez pouvoir ainsi transformer ces frictions ou cet état un petit peu tendu intérieur pour revenir au cœur. C'est plutôt par la créativité que vous pouvez retrouver cet équilibre, et par l'accueil et cette bonne santé, cette meilleure santé, pour éviter les prises de risques, pour éviter la montée en puissance des mots, voilà, vous savez bien de quoi je veux dire. Je veux parler. Donc l'idée, c'est l'envie de sortir, d'avoir conscience du collectif et de sortir aussi. Ce qui est venu fort, c'est de sortir de l'égrégore de la peur. C'est très très important de se recentrer sur soi et pas sur ce qu'on nous montre à l'extérieur. Parce que la peur, ça vient souvent c'est une émotion, c'est un message aussi. Mais si on ne l'écoute pas, elle vient nous bloquer, nous tétaniser. On est comme le lapin qui a peur, son système cardiaque s'accélère et soit il détale et il va se cacher dans son trou, soit il est figé, il ne peut plus bouger. Donc c'est ça, ces énergies-là. On est en contradiction avec l'énergie de Mars qui propulse les choses en avant à fond,
Et ces contradictions, ce tiraillement intérieur où il y a la peur qui nous empêche d'aller vers ce que l'on a envie de faire. Donc c'est à la fois un accélérateur et à la fois on met la pédale sur le frein. Donc vous voyez, et c'est aussi ce qui est à l'extérieur, ce qu'on nous renvoie. On nous renvoie les peurs, c'est bien sûr, c'est pour nous freiner dans nos actions. Mais c'est aussi quand même aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui freine en nous. La peur, elle peut aussi nous dire, ok, c'est le moment d'y aller sur mes projets, sur ce que j'ai envie de mettre en place. Par contre, on y va piano piano. On réfléchit, on met en place, on se concerte. On y va, mais pour sortir de l'égrégore de peur, on y va pas à pas et de manière peut-être méthodique. Et chacun y trouvera sa bonne méthode. Avec l'idée quand même, il y a cette idée qu'on y va dans ces projets, mais de manière collective. Soit en aidant les autres, soit en montant des projets à plusieurs, ou en binôme, ça peut fonctionner aussi. C'est pour le bien du collectif. Si vos projets ils sont dans le bien-être du collectif, ça va fonctionner et l'énergie d'abondance va pouvoir arriver et circuler. Il y a vraiment dans ce tirage du mois de mars une énergie favorable à l'abondance dans tous les domaines. J'en ai déjà parlé. Voilà, moi ça me met en mouvement aussi. Ça refait circuler. Il y a cette idée qu'il y a l'énergie qui recircule et d'équilibrer cet enfant intérieur qui a envie d'y aller, allez, on y va à fond. On y va, mais je reçois aussi peut-être. Je prends mon temps. Dans le j'y vais, je prends mon temps, c'est-à-dire je prépare et je planifie, j'organise. Je ne fais pas ça comme ça de manière spontanée parce que je risque de me confronter à la friction, à des peurs, à des tiraillements, à des problèmes de santé, voilà. Voilà les amis pour ce tirage du mois de mars. Je vous montre si vous voulez rapidement ce qui est sorti au niveau des cartes. Voilà, ça correspond à peu près à ce que je vous ai dit, l'équilibre avec les croyances erronées. Voilà, et le bison. Le bison qui est sorti, qui est une carte d'abondance. Hein. C'est une carte de richesse. Les Amérindiens le voyaient comme, pendant la période de chasse, ils avaient besoin d'en tuer qu'un seul pour pouvoir se nourrir pendant toute l'année. Donc on est dans... je crois que l'abondance est possible et que j'ai pas besoin d'en faire des tonnes, de détonner aussi pour recevoir cette abondance. C'est le gardien des peuples de la terre. Je regarde ce que mon petit livret me dit. Il vient enseigner les secrets de la richesse. Avec moi, tu n'auras pas à t'inquiéter de ton sort. C'est aussi, ça me fait penser à cet égrégore de peur, là, de guerre qu'on veut nous remettre à la sauce. Cette carte, elle nous dit, ne t'inquiète pas. Sors de cette peur de manquer, sors de cette peur de ne pas avoir assez, parce que tu mérites de recevoir. Et tu recevras toujours ce qui est juste de recevoir. Par contre, il est important d'aller clarifier ta vision. Quelle est ta vision et pourquoi tu souhaites recevoir de l'abondance, pour réaliser quel projet, pour prendre le temps de répondre, peut-être par écrit, vous pouvez faire l'exercice de répondre par écrit. La richesse est liée aussi à nos croyances. Tant que nous considérons que la terre nous doit quelque chose, nous ne recevons rien, car notre cœur est plein d'avidité. La terre est généreuse par nature. Regarde les lacs, le cycle des saisons, les arbres fruitiers, l'océan. La terre n'offre que richesse et abondance. En revanche, lorsque le cœur de l'homme est sec, il bloque la circulation de ses richesses. Reviens à ta motivation la plus profonde.
Que souhaites-tu réaliser de plus grand dans ta vie? N'aie pas peur, n'aie pas de limite à tes ambitions. Pourvu qu'elles contribuent à créer d'autres formes de richesse, elles seront soutenues par le Créateur. Voilà, voilà pour ce beau message. Je vous souhaite un bon dimanche et si vous tombez sur cette vidéo par hasard à un autre moment du mois de mars, c'est qu'elle est pour vous, n'en doutez pas. À bientôt pour une prochaine vidéo.